Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de mes biens. Alors, allons-y. Il fait très chaud aujourd'hui. Hop. Donc le voici. On rentre. Donc le voici. Donc là, il a été libéré il n'y a pas longtemps. J'ai fait quelques travaux pour l'améliorer et le locataire, il arrive là dans 1 heure. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo de présentation. Donc là, on a une petite cuisine, du coup avec une plaque amovible parce que du coup, le plan de travail est assez petit. Vous allez voir, en général, j'essaie de mettre aussi des bons éléments. Donc là, on a un frigo avec le congélateur. Typiquement aussi un micro-ondes, une machine d'espresso, le grille-pain, la bouilloire. Tout ça, voilà. Il est entièrement équipé parce que du coup, je le loue meublé en LMNP. Donc, on a des couverts, des assiettes, en toutes. Genre des poêles, des casseroles. Donc, voilà. C'est un studio, du coup, il fait un peu moins de 30 mètres carrés. Un peu moins de 30 mètres carrés. Donc là, on a le canapé lit, un placard. Du coup, sur le canapé, voilà, typiquement, voilà, je rajoute un surmatelas aussi. Donc tout est fourni à l'intérieur. Là, dans le coffre, vous avez la couette, oreiller, protection d'oreiller et à l'aise aussi, voilà, pour pas qu'ils abîment le canapé. Avec une télé aussi. L'immeuble, il est relié à la fibre. Donc, du coup, ils ont tout. J'ai changé les radiateurs, du coup, qui sont tout neufs. On a un aspirateur aussi qui est là. La table. Bonjour à tous. Hop. Voilà, voilà. On va aller voir vite fait la salle de bain. Et après, je vais vous parler de chiffres. Parce que je suppose que c'est ce qui vous intéresse aussi. Alors là, il n'y a pas l'électricité encore, mais on voit quand même très bien. Hop, la salle de bain. Je vous mettrai toutes les photos aussi de comment c'était dans son jus quand je l'ai visité moi la première fois. Et vous verrez que ça a bien changé. Hop. Et on a aussi les toilettes de l'autre côté, mais bon, pas très intéressant. Du coup, cet appartement, je l'ai acheté il y a 4 ans et demi. Je l'ai acheté du coup 61 500 €. Donc négocié à 61 500 €. Il était affiché à 65 000 €. Typiquement, le vendeur en voulait 60 000, les frais d'agence étaient 2 000. Comme l'agence, elle n'était pas exclusive, elle s'est assise sur 500 €. Elle a fait un effort afin qu'on valide vite cette vente. Voilà. Donc, parce qu'il y avait plusieurs appartements dans l'immeuble, notamment j'avais visité celui sur l'autre palier et que j'avais malheureusement loupé parce que j'avais pas été assez vite. Donc voilà, donc au final, donc je vous dis 61 500 €. Ensuite, frais notaires à peu près 6 400 €. Les travaux 7 500 € que j'ai fait au bout de 5-6 mois parce que du coup il était déjà loué en meublé quand je l'ai acheté, donc il y avait déjà un locataire en place. Et pareil, comme je vous ai dit, je mettrai les photos, vous verrez que ça a bien changé. Voilà. Et donc 7 500 € de travaux et après un peu de meubles. Et honnêtement, j'ai dû mettre un peu moins de 1 000 € de ma poche. Donc au final, j'ai emprunté 76 700 €. Du coup, sur 20 ans, à un taux de 1,30. À l'époque, on pouvait faire des taux très très bas. Donc ça, c'était plutôt appréciable. Ensuite, au niveau remboursement, donc je rembourse 374 € par mois. La taxe foncière, c'est à peu près 50 € et elle n'a pas vraiment augmenté. Et elle a même diminué. Je vous expliquerai juste après comment j'ai fait. Charge de copro à peu près 65 €. Voilà, ce qui nous donne plus ou moins 490. Et du coup, pour info, je le loue 597 charges comprises. Voilà, ce qui
grosso merdo, nous donne à peu près un cash flow brut de 100 euros. Donc après, avec les petits détails, voilà, avec les quelques vacances locatives de temps en temps, quelques changements de mobilier, de autres, on doit être aux alentours vraiment cash flow net 50, 60 euros à peu près. Voilà, donc c'est sur un bien qui aujourd'hui est estimé sur Meilleur Agent à quasiment 100 000 euros. Donc voilà, donc j'ai déjà fait une belle plus-value sur cet appartement en quelques années. Et en plus, je gagne malgré tout un cash flow. Alors clairement aujourd'hui, je ne peux plus acheter à l'équilibre dans cette ville-là, hein, ça a trop augmenté. Donc j'attends que les prix baissent avec impatience pour pouvoir acheter dans cette ville. Je vous racontais aussi que j'ai réussi à faire baisser la taxe foncière. Donc ça, c'est un point important parce que je sais qu'en ce moment, les taxes foncières, soi-disant, augmentent fortement. Alors elles augmentent à Paris, hein, mais en moyenne, elles augmentent pas tant que ça. En fait, quand j'ai dû déclarer la taxe, enfin l'occupation de mes biens, j'ai vu aussi que finalement, ils s'étaient trompés sur la superficie du bien. Donc il était affiché sur le site des impôts à 35 mètres carrés. Et en plus, comme quoi j'avais une cave, ce qui était absolument pas le cas. Donc du coup, j'ai fait une réclamation et j'ai demandé en plus un remboursement sur les dernières années. Et ce qui a été le cas. Donc du coup, ma taxe foncière a même baissé cette année. Et en plus, j'ai reçu des remboursements. Voilà, je vais préparer ce qui reste à faire parce que le locataire va bientôt arriver. J'ai un autre appartement qui s'est libéré il n'y a pas longtemps. J'essaierai aussi de faire une vidéo pour vous le présenter. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est très important de faire des beaux appartements, en tout cas qui me plaisent, dans lesquels, en tout cas, moi, je pourrais vivre. Voilà, essayer de mettre des choses, ça coûte vraiment pas grand-chose. Enfin, mais du coup, ça donne du cachet et ça permet aussi d'upgrader le loyer. Donc, potentiellement, je suis un peu supérieur par rapport aux autres biens dans le quartier. Mais typiquement, voilà, j'ai eu plus de 50 demandes dans la dernière annonce que j'ai mis. Donc, c'est qu'il n'y avait aucun problème. Voilà, typiquement, j'ai mis aussi une prise USB juste à côté du lit. Voilà, ça permet de charger le portable. Bon, c'est juste des petits détails. Honnêtement, la prise avec les USB, ça doit coûter 10 euros de plus. C'est strictement rien. Voilà, tout ça, ça coûte honnêtement, c'est des babioles qui coûtent rien du tout, mais qui permet d'augmenter le charme de l'appartement. La machine Nespresso, honnêtement, voilà, au lieu de mettre une machine à 50-60 balles, Senseo ou autre, voilà, la machine Nespresso, je l'ai acheté d'occasion. Franchement, ça rajoute clairement du cachet à l'appartement. Le grand frigo, je mets toujours un frigo congèle, ça dans tous mes appartements, c'est le minimum, même dans des studios. Enfin, clairement, ça fait la différence. Et sur Cdiscount, typiquement, il y a souvent des offres. Je crois que je l'ai acheté, même pas 300 euros ce frigo. Donc, sincèrement, ça fait la différence. Et il ne faut pas hésiter à rajouter quelques centaines d'euros en plus pour faciliter aussi la location et surtout fidéliser le locataire. Parce que encore une fois, si on respecte son locataire, on fait des beaux logements, celui-ci respectera aussi plus les lieux et aura plus envie de rester. Donc en fait, ça fait moins de problèmes. Donc à la fin, vous y gagnez et c'est quand même beaucoup plus intéressant pour vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.